Lové au creux d'une faille spectaculaire, entre Méditerranée et désert, le Jourdain brille d'un éclat symbolique. Toujours convoité, souvent envahi, la vallée qu'il baigne porte l'empreinte d'une histoire féconde. La clé du mystère, l'eau bien sûr, qui a fait de cette contrée l'une des plus fertiles du Proche-Orient. Ainsi, sur la rive est du fleuve, du sud de la Syrie au nord de la Jordanie actuelle, le paysage s'étire de collines en hauts plateaux verdoyants. On appelle cette terre la Décapole. Cette région longtemps méconnue abrite alors une dizaine de cités fondées au IIIe siècle avant Jésus-Christ par les successeurs d'Alexandre le Grand. Modestes par leur taille, mais riches de leur sol et d'une intense vie culturelle, elles suscitent l'intérêt de leurs voisins, les Nabatéens et les Asmonéens, qui, dès la chute de l'Empire grec, se disputent la souveraineté de leur territoire. Ces luttes d'influence sont interrompues au 1er siècle avant notre ère, par l'invasion des Romains. Une fois intégrées à l'Empire, les villes de la Décapole forment une confédération autonome. Elles prennent leur essor et se parent de somptueux monuments. De ce creuset culturel grec, en milieu sémitique, l'antique Gerasa en Jordanie est la cité la mieux préservée et la plus complète. Surtout, ces ruines spectaculaires révèlent chaque année aux archéologues un nouveau pan de leur histoire. Amman. L'actuelle capitale jordanienne porte encore la marque du temps où elle était rattachée à la Décapole. Elle s'appelait alors Philadelphia. Son théâtre, qui pouvait accueillir jusqu'à 6000 spectateurs, témoigne d'une certaine importance de la cité à l'époque romaine. Quittant Amman, nous mettons le cap au nord en direction de Jerash, le nom moderne de Gerasa, situé à 45 km. Carte en main, nous tentons de repérer quelques-unes des villes identifiées de la Décapole. Bientôt, la route ondule à travers les paysages verdoyants du pays biblique de Galaad, puis gagne le cours inférieur du Zarqa, l'un des affluents du Jourdain. Sur ces rives s'étendent encore oliveraies, vergers et champs cultivés. Encore quelques kilomètres, et nous voici à Jerash, implanté en partie sur les ruines de l'ancienne Gerasa. Enchâssée dans le silence des collines dorées du pays de Galaad, la cité se dresse sur les deux rives de l'oued Jerash, aujourd'hui tarie, mais dont le nom antique Chrysoroas, la rivière d'or, traduit le rôle que ce cours d'eau joua jadis dans le développement du site.